Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette tranche la matinale d'Eliko sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Vous êtes sur Ecofin Télévision. Alors nous sommes là, nous allons partager des très bons moments ensemble comme d'habitude. De lundi, vous nous retrouvez de lundi au vendredi de 8h35 à 10h35. Alors nous sommes là pour partager ces bons moments ensemble. Alors nous aurons la météo, nous aurons les cours de change, nous aurons également un œil sur l'économie mondiale. Astuce, qu'est-ce que je dis, pas astuce santé, mais article 15 sera au rendez-vous. Bon à savoir également, sera au rendez-vous, c'est 12 décembre 2023. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs. C'est vrai que vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout ailleurs. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelé encore une fois ce matin. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Joe Manana, merci. Merci également à Célé Chamala et à Patou Sitake du côté de la régie. Un grand merci à Chance Moutombo du côté du montage. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. C'est vrai que vous allez quand même souffrir de l'absence de Fulgence Milaï, mais aujourd'hui, ce matin, je suis accompagné d'Osé Kabamba. Bonjour. Bonjour Jonathan, c'est vrai, bon, on doit les dire, ils sont déjà habitués à voir Fulgence Milaï. Fulgence Milaï. Bon. Aujourd'hui, il m'a cédé sa place. Voilà. Pour une première, on doit donc vous devez vous habituer en tout cas. Souffrir un peu de voir un nouveau visage. Et bonjour à nos chers téléspectateurs. Et comme tu l'as dit, ils nous suivent de partout. Mais là, je pense surtout à ceux qui nous suivent depuis Mbanza-Ngongo, où j'étais pendant un petit moment. Et beaucoup d'autres téléspectateurs à travers les autres provinces de la RDC. Tu t'es abandonné pour les vacances ou soit Non, j'ai étudié là-bas? J'ai étudié là-bas, j'ai fini l'école primaire, j'ai obtenu mon certificat. C'était à l'internat, je pense. Non, pas à l'internat. Okay. On habitait là-bas pendant quelques années et puis on est revenu au Bercail, à Kinshasa. D'accord, c'est bon. Tu es du Congo central aussi, j'espère. Non, je ne suis pas de là, mais je me sentais plutôt un peu chez moi en fait. Je suis de toutes les 24 provinces de la RDC. Ok, je comprends. Alors il ne devait pas dévoiler sa province. Alors nous sommes là, Osé, tu es le bienvenu à la matinale d'Eliko. Alors nous allons partager ces moments ensemble avec toi, Osé Kabamba. Alors je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 12 décembre 2023, 346e jour de l'année 2023. Donc il nous reste que 19 jours avant de clôturer cette année 2023 et dire un grand bonjour, faire de câlin à l'année 2024. Donc il nous reste que 19 jours. Vous avez eu des projets. Alors qu'en est-il en tout cas aujourd'hui? C'est vrai qu'il nous reste que 19 jours. Combien avez-vous déjà réalisé parmi tant de projets que vous avez à planifier durant toute cette année 2023? Tu as eu également des projets, Osé? Bon, j'ai eu des projets, d'ailleurs beaucoup de projets. De réaliser De réaliser... sur 100%, on dira oui et non. On dira oui ou non. En fait, moi je suis dans la logique qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands. Pour que même si on n'atteint pas les 50%, mais on sent quand même qu'on a eu à réaliser quelque chose. Donc j'ai eu des projets, pas atteints à 100%, je dirais à 60-70%. Et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, qui ont également des projets, mais il reste encore quelques jours. Quelques jours. Mais il vaut tard que jamais. Voilà. Il ne reste que quelques jours. On peut faire de grandes choses dans un clin d'œil, même dans quelques secondes. On peut réaliser un rêve qu'on a eu à avoir pendant longtemps. On peut faire de grandes choses également dans 2 jours. Ouais. Également réalisé, pourquoi pas. 48 heures, c'est beaucoup. 48 heures, c'est beaucoup. 48 heures, c'est beaucoup. Même 24 heures, c'est beaucoup. 24 heures, c'est beaucoup. Déjà, là, il y a combien de minutes? Voilà. Si à la télé, on sait qu'un reportage, ça fait 1 minute 45, mais imaginez-vous, on peut tout résumer. On peut tout résumer, donc on peut quand même rattraper les temps, essayer de faire ce qu'on peut pour ne pas perdre notre année. Alors, à tous les jeunes qui nous suivent, alors levez-vous. Ne perdez pas le temps, il nous reste 19 jours, vous avez à planifier. Alors il est temps de vous lever, ne croisez pas le bras. Battez-vous car la vie est un combat. Voilà, il faudrait donc s'élever et travailler encore.
Alors la vie des dépendants, en tout cas, c'est pas du tout facile. En tout cas, soyez également indépendant. Tu es déjà âgé, tu es déjà adulte, alors reste indépendant. Il faut chercher du boulot. Si tu n'as pas de boulot, en tout cas, tu peux créer. Aujourd'hui, nous parlons de... D'ailleurs, ça tombe bien, Voilà. ça tombe à pic parce qu'on parle justement d'un... plutôt bien en COP. Voilà. Boulot, COP, ça non, c'est la COP. Parce que La COP, pour ça, dans une moussalaté, dans le qui, qui va servir faut créer, en fait. créer. Faut créer, parce que nous, on a un grand problème dans notre pays. On a beaucoup plus de quémandeurs. Moi, je les appelle des quémandeurs, pas des demandeurs. Beaucoup plus de quémandeurs et très peu de demandeurs. On n'a quasiment pas d'entrepreneurs. Donc, on a peu de gens qui créent de l'emploi, mais nous sommes nombreux à demander de l'emploi. C'est ça. Dans un pays où on n'a pas suffisamment d'entreprises, comment voulez-vous que plus de 90 millions d'habitants que nous sommes puissions avoir tous un travail? Un travail. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le mieux serait donc de chercher à créer votre propre entreprise, même si c'est une micro-entreprise. Mais le mieux, c'est de commencer quelque part. Et puis la suite, Dieu aidant, ça va aller. Ben, tu annonces déjà les sujets du jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça tombe, comme tu le disais, ça tombe déjà à pic, en tout cas de notre thématique du jour. Aujourd'hui, nous parlons de commerce en ligne, e-commerce. Oui, commerce en ligne ou e-commerce, c'est un domaine, c'est un secteur qui est vraiment en plein essor ici. Chez nous en RDC, ailleurs en Europe, ils sont un peu plus en avance que nous parce qu'il y a déjà le taux de pénétration de l'internet chez eux est très élevé, alors que chez nous c'est surtout dans de grandes agglomérations, à Kinshasa, dans des grandes villes, mais il y a encore de villages dans les fins fonds là-bas qui ne connaissent même pas encore un smartphone. Déjà Badangoum également. Non mais Badangoum c'est pas une ville. Là c'est vraiment une ville. Voilà. C'est comme Kinshasa. C'est un peu comme Kinshasa, Lubumbashi et consorts. Donc il y a très peu de gens encore à ces jours qui ont accès à Internet. Mais n'empêche que dans la ville de Kinshasa, c'est un commerce, c'est une activité qui est en plein essor, surtout auprès des jeunes. Et moi j'en connais plusieurs en tout cas, qui après avoir cherché un travail pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, eh ben, elle a créé sa propre ligne de vente, soit de vêtements, soit des extensions de cheveux qu'on appelle cabello. Cabello, voilà. Cabello, c'est cheveux en portugais. Ouais. Donc, ils vendent ces genres d'articles et ils s'en sortent plutôt bien. Voilà, alors commerce en ligne, avantages, désavantages, risques et contraintes, on en parle ce matin dans cette tranche la matinale de l'écho. Nous allons en parler en tout cas en long et à large, ça sera la troisième partie de cette tranche d'animation. Alors le numéro est affiché là au bas de votre poste téléviseur, vous faites du commerce en ligne. Alors dites-nous quels sont les avantages et quels sont les désavantages de ces commerces en ligne. Alors nous continuons, chers téléspectateurs, nous avons quand même quelques événements avant d'en arriver là. Nous avons sélectionné quelques prénoms, en tout cas ce matin. Aujourd'hui, nous fêtons avec des Chantal, nous fêtons également avec des Corentin, nous fêtons avec de Jeanne et de Paquita. Tu t'appelles Chantal, Corentin, mais aussi Jeanne et Paquita. Sache que ton prénom est célébré ce matin. Maman Chantal, on te salue. On te salue à toutes les Chantal. En fait, tu as omis aussi quelques noms. Il y a aussi des Francine, voilà, de Jenny. J'ai 2 sœurs et ton amour ça tombe à pic parce que je passe pour la première fois. D'accord. Et directement, je commence avec les Mabanga. Avec Mabanga. Bon, j'ai une grande sœur qui s'appelle Francine Daya parce qu'on célèbre également les Francines. Les noms sont nombreux. On a sélectionné quelques noms et je suis tombé sur Francine. Francine Daya, que je salue d'ailleurs. Jenny Moulamba. Et il y a de France. Moi, je connais de Marie-France, mais je n'ai jamais croisé de France. Mais je pense que même les Marie-France aussi sont dedans. Alors voilà un peu. Voilà. Alors très rapidement, nous allons prendre les événements qui ont eu à marquer les temps, qui ont eu à marquer cette date du 12 décembre d'une certaine année. C'est avec toi, Osé Kabomba. Justement, on a sélectionné 2 événements. La première, c'est l'indépendance du Kenya. Le Kenya, qui était une colonie britannique, a obtenu son indépendance le 12 décembre 1963. Et c'est là après une soixantaine d'années en tout cas. 67 ans. Voilà. Pratiquement un demi-siècle. 67 ans de colonisation et il y avait quand même un artisan majeur, c'est Jomo Kenyatta, un militant nationaliste, un peu comme à la Mandela, il a été emprisonné. Bien sûr. Et il a joué un rôle. Donc on peut quitter de la prison à la présidence. Et qui était de la présidence également à la prison.
C'est compliqué. Donc, il a joué un rôle prépondérant dans la lutte pour l'indépendance du Kenya. Et c'est comme ça que, après avoir été emprisonné plusieurs années durant, au sortir du prison, il a été nommé Premier ministre la même année. Hein. Il était Premier ministre pendant plus de 10 ans, de 63 à 78. Voilà. Imaginez-vous. Et le Kenya fait partie du Commonwealth. C'est une organisation qui réunit, en tout cas, les anciennes colonies britanniques. C'est un peu comme, entre guillemets, on va le dire comme ça, un peu comme la francophonie, histoire de vous donner une idée. Voilà. Et le deuxième événement, c'est un événement assez tragique. Okay. Il s'agit... ça s'est passé, le 12 décembre 1917. C'était en pleine Première Guerre mondiale. D'accord. 10 ans avant la fin, il y avait plus de 400 morts de militaires français dans un accident ferroviaire. Ces militaires français étaient au front. Ils étaient au front en Italie et on le rapatriait. Les militaires étaient contents de retrouver leur famille. Et là, arrivé à la frontière entre l'Italie et la France, il y a eu un accident qui a coûté la vie à plus de 400 soldats français. On dénombre environ 425. Hein, les médias ne disent pas exactement le chiffre, mais on dénombre environ 425. Donc, c'est ce qui nous pousse à dire qu'il y a eu plus ou moins plus de 400 soldats français. C'est l'un des accidents ferroviaires en France, en tout cas, qui a fait le plus de morts. Et donc, c'est comme ça qu'on a retenu cet événement et cette date. Voilà un peu. Une date qui a eu à marquer le temps. Vous pouvez également faire parler de vous avec ce que vous faites. Vous êtes président de la République, vous êtes également journaliste. En tout cas, on pourrait également retenir votre nom et votre date, par exemple de naissance, mais aussi de votre création d'une entreprise ou autre chose. Alors, faites parler de vous, c'est important. Alors, nous avons sélectionné que deux dates en ce qui concerne les événements de ces 12 décembre d'une certaine année. Alors, il y a pas mal de dates, il y a beaucoup de dates en tout cas. Il y a toute une panoplie de dates. Si vous visitez sur Google, vous tapez éphéméride, en tout cas, vous aurez toute une panoplie de dates et vous serez donc informé. Et alors, sur cette tranche, nous sélectionnons que pas mal de dates parce que nous courons également derrière le temps. Alors, très rapidement, nous allons prendre cette date marque également la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Alors, qu'est-ce que les Nations Unies nous dit? Nous allons lire un tout petit peu. Alors, ce fut un certain 12 décembre 2012 que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution dans laquelle elle exhortait les États membres à progresser plus rapidement sur la voie de la couverture sanitaire universelle, aussi appelée couverture santé universelle, comme c'est le cas chez nous ici, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc la couverture santé universelle, alors celle-ci vise à assurer à chacun et à chacune, partout dans le monde, l'accès de soins de qualité et à un coût abordable. Il s'agit d'une priorité essentielle en matière de développement international. Et le 12 décembre 2017, dans sa résolution, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 12 décembre journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Alors cette journée internationale de la couverture santé universelle vise à mieux faire comprendre la nécessité de disposer des systèmes de santé solides et résilients et d'une couverture santé universelle. Donc voilà, donc l'essentiel encore, c'est qu'on peut dire en fait, ce qu'on peut retenir bien sûr de cette journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Santé universelle. Santé universelle, bon, sanitaire, voilà. Ça passe aussi. Bon, nous, on a déjà un avant-goût en tout cas de cette couverture sanitaire avec la maternité gratuite. Mais avec le taux de natalité qui est extrêmement élevé, moi je crains qu'on puisse être de plus en plus nombreux ici à Kinshasa, parce qu'on risque d'avoir des enfants sans compter. Sans compter. Ben, moi je ne sais pas, c'est à chacun de faire le planning familial en tout cas. En tout cas c'est vrai, tu peux regarder tes poches pour avoir des enfants. C'est vrai que la maternité peut être gratuite, mais attends, regarde ta poche également. C'est vrai que la maternité est gratuite, mais tu vas pas élever ton enfant gratuitement. Justement, c'est seulement la maternité et l'enseignement de base qui est gratuit. La nourriture n'est pas gratuite. Les vêtements, les transports, non plus, avec la flambée de prix du carburant à la pompe, voyez-vous un peu. Donc, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a une autre journée mondiale. On a retenu également la journée mondiale internationale de la neutralité. Alors, c'est quoi?
pourquoi cette journée? Eh ben, la neutralité, comme on l'entend si bien, désigne la position d'un État qui ne prend pas parti de façon directe ou indirecte entre deux ou plusieurs autres États ou qui sont en conflit ou en guerre. Et donc, le politique nationale de neutralité contribue à créer un climat et un cadre propice à des négociations pacifiques. Elle vise à promouvoir la diplomatie préventive au travers de la médiation, des bons offices, la négociation, les recours aux envoyés spéciaux, les consultations, ça on connaît ça vraiment ici chez nous, et la consolidation de la paix et les activités de développement ciblées. Et ces concepts est essentiel aux travaux des Nations Unies. Et ben pourquoi? Déjà, la Charte des Nations Unies, dans son article 2, stipule que les membres de l'organisation de l'ONU, évidemment, s'engagent à régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. On le voit notamment au Conseil de sécurité avec le vote. Lorsqu'il y a l'un des cinq membres permanents qui posent le droit de veto, il y a des résolutions qui ne vont pas passer. Il suffit que État dise non, directement on va laisser cette résolution de côté, histoire de mettre tout le monde d'accord. Et donc cela entre beaucoup plus dans le cadre d'une politique, d'une diplomatie pacifique. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette journée de la neutralité. Donc retenons que c'est le 12 décembre 2023 marque la journée internationale de la couverture santé universelle, mais aussi la journée internationale de la neutralité. Alors c'est l'essentiel en ce qui concerne cette journée, enfin la journée mondiale encore internationale de cette date, mais aussi les éphémérides de ces 12 décembre 2023. Alors nous allons très rapidement répartir de côté de la régie. Nous allons prendre la météo, question de connaître le temps qu'il fait à Kinshasa. Il fait quand même beau ce matin. Depuis hier, depuis il y a plus d'hier jusqu'à aujourd'hui. Il a fait extrêmement chaud hier également, après la pluie. Juste après la pluie, malheureusement, comme on est à l'intérieur, il n'y a pas moyen de savoir quel temps il fait dehors et ça. Nous, on est venu sous la pluie hier, donc on est rentré tardivement la nuit. Et on n'a pas eu à souffrir de ces chauds soleils. On n'a pas eu à souffrir. Alors nous allons prendre la météo, question de connaître le temps qu'il fait non seulement à Kinshasa, mais aussi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Kinshasa, 23 degrés ce matin, 21 degrés le soir, 78% de chances de pluie le après-midi, mais aussi quelques chances de pluie le soir, 30% à Matadi, 30 degrés le matin, 25 degrés le soir, 84% de chances de pluie le après-midi. Bandoulouville, 27 degrés. 27 degrés le matin et 23 degrés le soir. À Bandoulouville, il fera un peu plus doux qu'à Matadi. Et Gemena, 31 degrés le matin. Étonnamment, et 24 degrés le soir. Le matin, il fait beaucoup plus chaud que le soir à Gemena. En tout cas, pas de chance de pluie le pas de chance de pluie parce que le soleil... Le soir non plus. Kisangani, 23 degrés le matin. 23 le matin, 22 le soir, avec un ciel un peu nuageux, mais pas d'averses. Voilà. Mais les après-midi, il y a quand même quelques prévisions. Goma de même, il fera beaucoup plus froid, plus frais à Goma avec de pluie. Donc 22 degrés le matin et 14 degrés Celsius le soir. À Bukavu, 20 degrés le matin et 15, toujours avec une forte pluie en tout cas. À Bukavu et à Lubumbashi, il fera beaucoup plus beau, un peu plus doux, mais avec des nuages, 23 degrés Celsius le matin et 22 degrés le soir. Kolwezi aussi de même, un peu plus froid le matin. Non, 23 degrés le matin, il fera beaucoup plus pratiquement frais pendant toute la journée et 22. Et 80% de chances de 80% de chances. Mbujimayi, Fulgence, 22 degrés le matin et 30 degrés le soir. En tout cas, la chaleur, ça 0% de chances de pluie les après-midi et les soirs. En tout cas, il fera chaud. Kananga, il y a un petit décalage. À Kananga, il fera beaucoup plus frais. 23 degrés le matin, 19 degrés le soir. Et quelques chances de pluie les après-midi également. Donc, de pluie et un temps beaucoup plus nuageux que à Gemena. Voilà, carrément, c'est la seule province. Il fera chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, on a choisi pour vous une ville, Monkoto, qui est située dans la province de la Chuapa,
qui a comme population, le nombre de la population est situé et s'élève à 99 585. Voilà, et l'activité économique c'est l'agriculture et la langue parlée à Monkoto c'est le Lingala. Donc, ouais, le Lingala, ouais. Le Lingala comme ici à Kinshasa. Hein. Ouais, ouais. C'est dans le Grand Équateur, je crois. Comme ici. Comme ici à Kinshasa, donc on parle Lingala. Si je partais là-bas dans cette ville, en tout cas, je serais très à l'aise en tout cas parce que le Lingala est... Moi je maîtrise le Lingala. On ne parle pas que le Lingala. En fait, je voulais dire quoi, à Kinshasa, c'est ce qu'on appelle communément le Lingala facile. Hein. Voilà. Là-bas, c'est vraiment le vrai Lingala. Là, on parle donc le vrai Lingala. Ok, c'est difficile de comprendre le vrai Lingala ou pas difficile. Avec des mots... Ici, c'est un peu mélangé. Il y a de tout, hein. Il y a des mots, ici, on a francisé un peu notre Lingala. Il y a des mots qu'on utilise beaucoup plus en français, qu'on ne connaît même pas du tout en Lingala. D'accord. Et je m'en souviens pas très bien, mais il y a Mokoto, en fait, ça veut dire semaine ou quelque chose du genre. Ouais. J'ai déjà entendu. Par exemple, si on demande 20 en Lingala, je sais pas. Attends, 20 en Lingala, j'ai carrément oublié. Attends, 20 en Lingala, c'est... C'est combien? Sambo? Mokoto. Koto, ça c'est 20. Mais je pense qu'on doit vraiment apprendre le Lingala à l'école. Voilà, parce que déjà, on a beaucoup plus. On a inclus cela dans l'enseignement de base. On apprend également les enfants dans leur langue locale. Tel qu'à Monkoto, c'est le Lingala, Mbujimaï, Kananga, Chuluba, Congo Central, Kikori, et ainsi de suite. Histoire d'habituer un peu nos enfants avec nos langues. Vous savez, c'est beaucoup plus les Français. Ouais. Si tu parles français, ça, tu parles Lingala à l'école, la lettre symbole. Et on te traîne comme ça dans toute l'histoire de montrer un exemple pour ceux qui oseraient tenter de parler en Lingala. Mais en pédagogie, j'ai fait la pédagogie. On conseille aux gens, on conseille en tout cas à l'enseignant d'apprendre à l'enfant dans la langue qu'il comprend le mieux. Le mieux, d'accord. Donc, si l'enfant comprend mieux le Lingala que le français, il faut parler, enseigner, apprendre à cet enfant la matière en Lingala. Parce que le plus important, c'est pas de maîtriser le français ou pas, c'est de comprendre, d'assimiler d'ailleurs. Voilà un peu. Voilà. Mais bon, le Lingala c'est difficile, hein. Moi je dois encore faire des efforts. Je dois encore faire des efforts pour améliorer mon Lingala. Non, je pense que c'est pas difficile au fait. C'est juste parce qu'on n'a pas appris cela de le bas âge. Parce qu'on n'a pas appris cela. C'est vrai que nous parlons Lingala, nous ne parlons pas le vrai Lingala. Le vrai Lingala, on parle. Là nous parlons du vrai Lingala, pas le Lingala. La deuxième qualité en fait. Parce que deuxième qualité un peu frappé. Voilà. Et c'est que moi je trouve un peu pas très bien avec nos enfants actuellement, même dans nos maisons. On a tendance à agrandir l'enfant lorsqu'il parle en Lingala, alors qu'en réalité, moi j'ai des nièces qui ne maîtrisent pas le Lingala. L'enfant, en tout cas, il gagne beaucoup de points, il obtient beaucoup de points, elle obtient beaucoup de points en français, mais en Lingala, elle échoue. Elle est nulle. Et lorsqu'elle entend sa sœur ou bien son frère parler en Lingala, eh ben, elle court pour venir accuser, c'est comme si sa sœur avait commis un crime. Et on l'a puni également. Oui, donc à tous les parents d'apprendre les enfants le Lingala, c'est très important. Moi je me rappelle, je suis allé au village, je ne connaissais pas ma langue. Oh là. Imagine, tu te retrouves dans un village où là-bas on ne parlait que le patois, la langue maternelle, le patois. Alors arrivé là-bas, je me suis senti vraiment isolé, étranger également. Tu es de ce village? Mais d'accord, c'est pas, mais parle d'autres langues. Aïe. Et même pour comprendre, c'est compliqué. Pour comprendre, c'est compliqué. J'ai eu à faire une semaine et je m'ennuyais tellement que j'ai décidé de rentrer. Alors, c'est donc important d'apprendre à ses enfants la langue. C'est vrai, la langue est très importante, surtout le Lingala. Si vous êtes à Kinshasa, apprenez votre enfant. C'est vrai, vous pouvez les apprendre l'anglais, le français, c'est très important également, mais aussi le Lingala, on ne peut pas l'oublier de mettre de côté. Voilà, alors nous allons prendre le journal, la rediffusion du journal, alors nous allons nous informer et nous allons nous retrouver tout justement après, ce sera la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho, toujours avec Osé Kabamba. En tout cas, tu me lâches pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je suis là. Je te lâche pas en tout cas. Nous allons prendre le cours de change et
Un œil sur l'économie mondiale et pourquoi pas l'article 4, ça sera la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Alors je vous laisse suivre le journal, nous allons nous informer ensemble. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous voici à la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Là, nous venons de suivre le journal, j'espère qu'on vient. Et vous êtes également informés avec Betty Tonfoumou. Alors, nous poursuivons notre tranche d'animation, toujours accompagnée des Osé Kabamba. Donc, je te lâche pas, je te dis, je te lâche pas, en tout cas, tu es toujours avec moi. Alors, nous continuons à Osé Kabamba. C'est vrai que nous parlons, je rappelle que nous parlons de e-commerce, donc du commerce en ligne. Du commerce en ligne, c'est comme on le disait déjà dans la première partie, c'est une activité qui bat son plein actuellement. Beaucoup de jeunes, tant de jeunes, quelques vieux, mais pas trop parce que c'est la peine Internet. Donc c'est beaucoup plus le jeune qui s'y jette à cœur joie et beaucoup récoltent de bénéfices, bien que je connaisse. Mais c'est bénéfique, hein, c'est quand même bénéfique. C'est bénéfique, oui. On va d'ailleurs parler de ça. Il y a des points positifs et des points négatifs. Il y a des risques également, surtout pour les acheteurs. Et il y a également certaines contraintes qu'on va épingler ici. Il y a également des avantages pour les clients. Les clients surtout. Les clients également. Les clients qui ne se déplacent pas selon des avantages déjà. Voilà. Je peux peut-être faire visiter plusieurs pages, visiter plusieurs boutiques en ligne sans pourtant me déplacer. Sans te déplacer. Et les comptes, c'est que tu fais ta commande comme un patron, tu restes chez toi et on te livre le produit directement à domicile. C'est bon si tu es satisfait. Si tu n'es pas satisfait, là, ça devient compliqué. Alors, nous allons prendre le cours de change. Cette fois-ci, nous allons connaître. Tu ne sais pas, tu as changé les dollars aujourd'hui ce matin, hier? Je crois il y a 2 jours, c'était à 26 500. Bon, ça dépend. Il y a certains... C'est combien 10 dollars autour de 26 500. Je crois la dernière fois, c'était autour de 26 Chez moi, c'est 26 000 francs congolais. Alors, je ne sais pas dans ton quartier, toi qui me suis, si tu changes 10 dollars à combien, 10 euros à combien, nous allons en savoir un peu plus sur ces tableaux que Kuji Kabangu va nous afficher. Donc, 10 dollars, combien ça se change? 1 dollar américain, 1 livre sterling, 1 euro, mais aussi 1 franc CFA, combien ça se change actuellement en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici dans la ville-province de Kinshasa. Kuji Kabangu, si on peut avoir le tableau, si tu peux nous afficher le tableau. Donc voilà, 1 dollar américain s'échange actuellement à 2574 francs congolais. Les cours acheteurs, le cours moyen c'est à 2626 francs congolais. Les cours vendeurs c'est à 2679 francs congolais. Et 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa à 2776 francs congolais. Le cours moyen c'est à 2832 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 2889 francs congolais. 1 livre sterling c'est à 3239 francs congolais. Les cours moyens c'est à 3305 francs congolais. Les cours vendeurs c'est à 3372 francs congolais. 1 franc CFA c'est à 4,2324 francs congolais. Le cours moyen c'est à 4,3187 francs congolais. Et le cours vendeur c'est à 4,4051 francs congolais. Donc comme vous êtes chez toi dans le quartier, c'est à 2600 26 500 francs congolais, donc 10 dollars. Donc 2500, 1 dollar. Bon, là, 26 000 pour 10, 1 dollar c'est 2600, 2650. 2650. Je ne sais pas, toi qui me suis dans ton quartier, si ça s'échange à plus que ça ou. Oui, il y a dépend également. Il y a beaucoup de coins. Il y a des coins où on change. Il y a de petits coins, de petits cambistes qui ont trouvé leur deal. En tout cas, ils changent avec un taux un peu plus élevé que les autres et ils gagnent beaucoup plus de gens. J'en connais un devant sa petite table, il draine de foule. Tout simplement parce que il ajoute 1000 francs de plus que les autres. Donc lorsque la Banque centrale publie. Et lui, il majeure un peu. Lui, il majeure un peu. C'est une personne arrêtée. C'est une personne arrêtée. Moi, je pense que l'État également doit s'impliquer. Justement. Pour stabiliser les taux de change. Si à Ngiringir, ça s'échange à 26 000, ça doit être le même stable taux partout, en fait.
C'est pas que dans Guéry, tout le monde 26 000, dans la ligne, tout le monde 25 000, tout le monde la Mboudi, tout le monde 26 500. Donc, ils ont varié. Ça varie. Voilà, d'une commune à l'autre et d'un coin à un autre également. C'est pas du tout intéressant. L'État, en tout cas, s'implique. Heureusement pour les téléspectateurs de la matinale de l'Écho, au moins ils sauront combien est-ce que coûte le taux, en tout cas fixé par la Banque centrale. Donc eux au moins ils sont informés. Tandis que ceux-là qui traînent encore les yeux ailleurs, ils seront victimes de la spéculation. Prenez rendez-vous tout le jour, en tout cas la matinale de l'Écho, comme ça vous serez informés en ce qui concerne bien sûr le taux de change, les taux du jour, ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Alors très rapidement, nous allons prendre la rubrique un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager. C'est vrai, j'ai longtemps voyagé avec Fulgence, j'ai longtemps voyagé avec beaucoup de gens ici sur ces plateaux, mais aujourd'hui, je voyage avec toi. Ouais. Ça, c'est un voyage, en tout cas. C'est un voyage où nous allons voyager. Nous sélectionnons deux pays. Moi, je verrai un tour. Je choisis un pays. Toi, tu choisis également un pays. Alors, c'est un voyage où on n'a pas besoin de passeport, on n'a pas besoin de visa. Ni payer de GoPass, on n'a pas besoin d'avion également. C'est pas la sorcellerie, c'est pas de la sorcellerie, mais nous voyageons quand même. Nous allons découvrir pas mal de choses en ce qui concerne l'économie de chaque pays que nous sélectionnons ce matin dans cette tranche, la matinale de l'Écho. On prend la transition et on voyage ensemble. D'accord. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Alors, je prends mon bagage, alors je vais voyager. Parlons de la Banque mondiale qui octroie 300 millions de dollars américains à la Côte d'Ivoire pour soutenir la croissance économique. La Banque mondiale a approuvé le 8 décembre dernier un décaissement de 300 millions de dollars américains en faveur de la Côte d'Ivoire en vue de soutenir la croissance économique du pays. Cet appui budgétaire aligné sur le plan national de développement 2021-2025 vise à promouvoir des réformes clés qui aideront le pays à atteindre son objectif à moyen terme de devenir une économie à revenus intermédiaire supérieur d'ici 2030. Alors à noter que ce décaissement de la Banque mondiale intervient une semaine après que le Fonds monétaire international a octroyé à la Côte d'Ivoire 495 millions de dollars américains. C'est donc l'essentiel en ce qui concerne cette information de la Banque mondiale qui a octroyé bien sûr 300 millions de dollars américains à la Côte d'Ivoire pour soutenir sa croissance économique. Alors cette fois-ci, moi je rentre très rapidement, en tout cas je laisse la place à Osé Kabamba qui va cette fois-ci nous balancer une autre information. Ouais, toi tu étais parti en Côte d'Ivoire, Jonathan. Moi j'irai au Botswana, un pays que je n'ai jamais visité. Mais on décolle. Tu voyages quand même. Tu vas quand même visiter. Mais ça sera pendant quelques secondes. Ok. Ensemble avec vous, on va aller au Botswana où la Banque centrale a baissé le taux directeur de 25 points. Et ben la Banque centrale du Botswana a baissé son principal taux directeur de 25 points, comme je le disais tantôt, de pourcentage de 25%, passant de 2,65% à 2,4% à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire CPM tenue le 7 décembre dernier. Pour cette comité de politique monétaire, cette décision s'explique par une quasi-stabilité du taux d'inflation observé entre septembre et octobre 2023, se situant ainsi dans la fourchette de l'objectif à moyen terme de la banque de 3 à 6%. Donc la légère baisse de l'inflation est principalement due à une décélération généralisée des augmentations de prix des denrées alimentaires. Donc voilà, fin de cette de ces périples, en tout cas voyage, au Botswana, retour à Kinshasa, retour ici sur le plateau. Comment t'as trouvé ces voyages? Le voyage était assez passionnant. Maintenant, reste maintenant à débarquer au Botswana en vrai. Voilà, en vrai. on a quand même une idée sur leur économie. Aujourd'hui, c'est une information, c'est une actualité en tout cas sur leur économie actuelle, en tout cas au Botswana, mais aussi j'étais également en Côte d'Ivoire. Alors j'aime bien la ville, j'aime bien le pays, j'aime bien la Côte d'Ivoire. Botswana, en tout cas, c'est vrai. Moi, Botswana, c'est vrai qu'on connaît quand même pas mal l'histoire du Botswana, mais aussi avec le film du Botswana. Attends, j'ai oublié, c'est un acteur qui a
Les crocodiles de Botswana. Voilà, les crocodiles de Botswana. J'ai oublié le nom de l'acteur, ça m'échappe en tout cas. Alors, Côte d'Ivoire également, j'aime bien le pays. C'est un pays où notre culture, surtout la musique congolaise, est très appréciée. On a une certaine proximité avec les Ivoiriens, surtout sur le plan musical. À part ça, je trouve un peu l'air musique, le coupé décalé, un peu trop brutal. Je trouve ça un peu trop brutal. Trop brutal, mais après, moi, leur coupé décalé, moi c'est plus le message en tout cas. Lorsqu'on les font de la musique, quand on le font de leur message, enfin le font de leur coupé décalé. Ouais. Par exemple, en prenant par exemple Kérosène, c'est ça, qui fait de la bonne musique. Ils chantent carrément du gospel. Ouais, du gospel, mais en coupé décalé. En coupé décalé. Alors lorsque tu comprends ces paroles, en tout cas, en même temps tu es motivé. Très motivé, édifié surtout aussi. Très important. Mais c'est ça. Le style, l'instrumental, c'est une chose. Le texte, c'en est une autre. Ce qui veut dire que tu n'aimes pas le coupé décalé. Non, les instrumentales. un peu plus je trouve ça. Je sais pas trop. En fait, le style en soi, le parole en soi, ne sont pas forcément mauvaises, mais le style musical, c'est ce qui pose problème. Mais j'écoute. C'est quoi ton style musical? Déjà, tu aimes quel style? Disons la musique country. Beaucoup plus calme. D'accord. Moi également j'aime bien la musique douce, calme aussi, mais un peu de boum là, ça fait bien. Surtout lorsqu'on s'ennuie, lorsqu'on est un peu stressé. Lorsqu'on veut se défouler. La musique forte là, ça fait quand même du bien, histoire de nous bouger un tout petit peu, de nous relaxer, de mettre l'ambiance. Lorsque tu écoutes de la musique douce là, ça te fait penser à beaucoup de choses. Ouais, tu deviens un peu anxieux. Voilà. Des fois tu as envie de pleurer. Des fois tu commences à repenser aux gens qui sont déjà décédés. Alors pour éviter un peu ça, écoutez aussi un peu de coupé décalé. Écoutez un peu, écoutez du coupé décalé. Et voyager également en Côte d'Ivoire avec la musique, c'est important. Donc on se change des cultures également. La Côte d'Ivoire, nous adoptons leur culture et également ils ont aussi adopté notre culture. En tout cas, on les voit souvent avec nos musiciens qui partent là-bas, qui font du show et on voit le plein qu'il y a dans toutes les salles de la Côte d'Ivoire. Alors nous allons très rapidement répartir du côté de la régie cette fois-ci. Nous allons prendre la première livraison des informations sur Ecofin Télévision. Ce sera le bulletin d'information. Nous allons à nouveau nous informer et nous allons nous retrouver à la troisième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Nous allons clôturer bien sûr et parler de notre sujet. Nous allons s'étendre en tout cas de ces sujets à la troisième partie. Mais aussi, il nous reste une rubrique, c'est bon à savoir. Ce sera avec Divine Mwende. On prend la transition et on s'informe. Voici la dernière ligne droite de la matinale de l'écho. Alors, chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Alors, vous êtes partout, vous nous suivez. Nous vous remercions encore une fois dans cette tranche, la matinale de l'écho. Alors, nous sommes à la troisième partie, dernière partie de cette tranche. Nous allons prendre très rapidement la rubrique Bon à savoir avec Divine Mwende. On prend la Divine Mwende, bonjour. Bonjour Djoubak. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Je te présente Osé, hein, non. Ah, c'est Osé qui a remplacé Fulgence, mais là, il fait ça. En fait, il n'a pas remplacé Fulgence. Il m'a juste cédé sa place parce qu'il était au bulletin d'info. En fait, j'espère qu'il est content. Ouais, on lui a déchargé de. Tu penses qu'il est content? Tu penses qu'il est content? Il me manque quand même, hein, Fulgence. C'est mal de tête, hein. On reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. Voilà, Osé Kabamba qui est avec nous ce matin. Alors avec vous, dans Bon à savoir, nous allons parler des 5 choses qui font les riches. Ah oui. La grande question. Moi, en tout cas, je suis là pour appuyer la vision du chef de l'État de faire des jeunes Congolais les millionnaires. Donc, je viens vraiment appuyer cette vision, puisque être jeune et riche, c'est tellement beau. Vous croquez la vie à plein dedans et
voilà, vous profitez de la vie. Du coup, prêtez vos stylos et vos papiers. J'ai mon stylo. Comme ça, vous allez noter. Ouais, j'en ai fait, je crois avoir j'ai mon oublié ça stylo. sur la table. J'ai une feuille ici. Ah oui. Bah, j'ai une feuille, Toi, tu as une malheureusement, feuille, je n'ai mais pas tu de peux noter stylo. avec ton téléphone, Ouais. tu le branches avec le bloc-notes. Nickel. Là, je Déjà, je ce peux serait prendre. des astuces comme ça qui vont vous aider à bien démarrer l'année 2024 avec des objectifs, des visions énormes, des rêves grands. Et bah voilà. Donc, pour commencer, premièrement, il faudrait savoir que les hommes riches investissent en permanence. Je m'explique. Le profit est tourné vers le capital à investir dans les opportunités commerciales qui sont rentables parce que on a l'idée qu'il y a de l'argent à gagner à partir de nombreuses entreprises commerciales. Deuxièmement, les hommes riches dépensent que leur profit. Alors, les hommes riches dépensent jamais leur capital, seulement leur profit. Ils insistent pour ne pas dépenser au-delà de leur profit, car le capital est ce qui générerait plus d'argent en se lançant dans les affaires. Et troisièmement, les hommes riches ne dépensent pas en frivolité. Je m'explique. Ils ne dépensent que pour ce qui est nécessaire et justifiable. Quatrièmement, les hommes riches prennent des risques calculés. Je n'ai pas dit incalculés, mais calculés. Il y a beaucoup de pionniers dans ce domaine. On a Mark Zuckerberg qui a pris un pari énorme en lançant Facebook, bien sûr, en 2015, même avec des dominations d'autres médias sociaux comme MySpace.com. Il a quand même eu à monter cette entreprise, mais il faut savoir qu'il faut veiller à ne pas prendre des risques aveugles. D'accord. Voilà. Comme je dis risque ici, tu vas prendre aux pas, on a aux unions, puis tu investis. Non, il faudrait prendre des risques calculés. Et cinquièmement, les hommes riches obtiennent la meilleure qualité au meilleur prix. C'est-à-dire, les hommes riches essayent de toujours négocier la meilleure qualité plutôt, à un bon achat. Donc, vous achetez des produits, par exemple des vêtements de bonne qualité, de très première qualité, et puis vous le revendez. Là, le client sera... je dirais, il ne sera pas totalement, je dirais, pas retenu à payer le produit puisque c'est déjà une bonne qualité. Même si vous le mettez à un prix un peu plus haut, le client va acheter. Mais si c'est des qualités un peu plus bas, troisième qualité, voilà, quatrième qualité, rabattre, c'est ça? Débattre, voilà, le prix jusqu'à Yomokolbite. Même na bomba produit. Donc, en fait, sans les astuces. Je pris un stylo pour noter. Alors, Divine a évoqué Mark Zuckerberg. Alors, moi, j'avais vu une photo assez évocatrice qui montre effectivement, comme tu le disais tantôt, Divine, comment les riches investissent et comment est-ce que les pauvres s'appauvrissent davantage. J'ai vu, on a mis d'un côté Mark Zuckerberg, le propriétaire de l'entreprise Meta, dont Facebook et WhatsApp, Instagram inclus, qui prenait son petit déjeuner dans un fast-food, un petit sandwich, une petite boisson, je ne vais pas faire la pub. D'accord. Ouais. Et à côté, on met un jeune entrepreneur africain qui lave ses mains avec quelques bouteilles du champagne. Imagine-toi, la personne qui est plus riche que toi mange du sandwich qui coûte à peine 0 quelque chose. Maximum 5, 3 $. Et toi, tu prends une bouteille de champagne qui coûte 100 $ pour te laver le main. Voire même 200 $. Voire même 200 $ plus. Même. Pour quelle finalité? C'est ça. Et voilà pourquoi les pauvres vont continuer à s'appauvrir si on ne met pas en pratique les 5 choses que Divine vient d'évoquer. Et là, aux je les ai m'as-tu vu. C'est ça le problème. Aux alentours 100 $, au limité Divine, il faut à sentir qu'on a pas 100 $. Là qui n'est pas Dubaï, c'est bien de faire Dubaï, de faire des voyages, mais vous avez combien? Vous épargnez combien? À quoi vous aspirez également? Il faudrait donc se poser des questions, se poser des bonnes questions pour son avenir et pour maintenir bien sûr sa poche. C'est important. Faire aussi des dépenses raisonnées. Il ne faudrait pas, tu as 200 $, tout. Tu achètes les perruques, les sacs et tout, mais tu gardes rien, même pas un franc. Alors le jour où tu auras besoin d'argent, parce que Mekolo, pour demander à quelqu'un de te prêter de l'argent, c'est compliqué. Ça devient un problème. Chacun de nous a ses responsabilités également. Comment on peut avoir confiance aux autres que si je demande, on va me donner. Pourtant, tu peux aussi mettre de côté au cas où tu demandais de faire un prêt et qu'on ne te l'accordait pas. Tu peux puiser dans tes réserves. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup Divine Mwenze pour la rubrique Bon à savoir. On va se retrouver demain avec un autre sujet. Alors nous allons laisser la place à
Claude Kungu, avec qui nous allons discuter sur notre sujet du jour. Nous parlons de commerce, voilà, des commerces en ligne, donc avantages et désavantages, mais aussi le risque. Et les contraintes, bien sûr. Voilà, alors on prend Claude Kungu cette fois-ci après cette transition. Voilà, nous sommes là, chers téléspectateurs. C'est vrai que nous allons discuter sur ces sujets de e-commerce. Voilà, le commerce en ligne. Nous parlons des avantages, mais aussi des désavantages. C'est vrai que ces commerces, aujourd'hui, dans la ville province de Kinshasa, sont pleins. Surtout, comme tu l'as dit, Osé, beaucoup plus avec des jeunes. Hein, beaucoup plus avec des jeunes, parce que vous savez, les nouvelles technologies, c'est un commerce qui s'est fait via les nouvelles technologies. L'Internet, les médias sociaux et consorts. Donc, nos vieilles mamans, nos vieux papas ne sont pas trop forts dans ça. Et donc, ce sont les jeunes qui utilisent souvent ces réseaux sociaux et qui en tirent profit. Claude Kungu, bonjour. Bonjour, Jonathan Bakele. Bonjour, Osé. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça fait longtemps. Hein. Ah, nous sommes là dans... c'est déjà un mois dans festif. Le bain électoral. Voilà, le bain électoral, mais aussi festif. Oui. Voilà, Ecofin Télévision a déjà commencé. J'ai les cadeaux ici, les cadeaux sont déjà là. Tes cadeaux, tu vas choisir à la fin de... Je vais choisir à la fin de la matinée. Voilà. Tu es candidat aussi? Non, moi je suis journaliste et je reste. Alors, Claude Kungu, nous parlons de ces sujets où nous allons discuter, nous trois, ensemble sur ces plateaux, mais aussi avec vous, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout ailleurs. Le numéro est affiché là, au bas de votre poste téléviseur, que vous allez également nous écrire, partager votre opinion également avec nous sur ces plateaux. Alors, nous parlons des avantages des e-commerce, de vente en ligne, des commerces en ligne. Alors, tu es jeune, tu as déjà eu à vendre aussi en ligne? À vendre en ligne, non. Mais acheter, oui. Oui, ok. Voilà. Ok, un client satisfait. Oui, un client. On va même poster. Il y a toujours des clients satisfaits. Voilà, quand tu achètes, c'est un client satisfait. C'est quelque chose de très important. Cet exercice-là des commerces en ligne, c'est quelque chose de très important. Mais dans la vie, il y a toujours eu les avantages et les désavantages. Dans toutes choses. Même vivre comme on vit là. Il y a toujours les avantages d'être en vie et les désavantages d'être en vie. C'est quoi les désavantages d'être en vie? Les désavantages d'être en vie. Ok. Tu es d'accord avec lui? Ici. Tu as déjà vu un mort être agressé. Non. Mais si tu as envie, tu peux être agressé. Les risques, oui. Voilà. Donc il y a les avantages dans toutes choses et les désavantages dans toutes choses. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Alors, j'aimerais dire un seul avantage que j'ai vécu dans cet exercice de commerce en ligne, parce que j'ai été une fois, comme tu l'as dit ici, client satisfait. Voilà. Et j'ai failli aussi être embourbé, j'ai failli aussi être volé ou escroqué, anarqué, voilà les termes appropriés avec cet exercice de commerce en ligne. Alors une fois, j'avais vu sur une page que je ne peux pas citer les noms ici, on vendait des sacs, baskets et autres. Bon, j'ai dit voilà, j'ai aimé, et puis j'ai fait ma commande et on me dira, tu veux la livraison à domicile ou tu veux toi-même passer pour récupérer. J'ai dit, la livraison à domicile, qu'est-ce que je dois exactement faire? Non, envoyez-nous de l'argent et puis on va envoyer vos agents pour venir vous livrer. J'ai dit, non, je viens récupérer. Je suis allé et j'ai récupéré. Pourquoi tu as eu peur au fait d'envoyer de l'argent? Parce que ça s'est fait également, j'ai eu peur. Je te réponds calmement, mon cher, j'ai eu peur parce que voilà, ma femme a été victime avec My God de rêve et tout ce qui s'est fait à l'internet. En tout cas, moi je me méfie. Voilà. Alors une autre fois, je voulais faire un cadeau à une personne et je vis dans un groupe WhatsApp, il y a un monsieur qui postait toujours les histoires là des ventes des iPhones, voilà. Et puis je suis allé ici en ville pour demander l'iPhone 11. En ces temps-là, c'était dans de 700, 800 et quelques dollars. Et je vois le monsieur les vendait à 480 dollars. J'ai dit waouh. Je l'ai écrit, j'ai dit c'est tout neuf. C'est vraiment tout neuf. Il y a la carton. Il y a vraiment la carton. J'ai dit ok, comment faire pour l'avoir? Oh non, il suffit d'envoyer 300 dollars
Et puis, oui, d'avance. Et quand viendra tes livrets, tu vas nous rajouter les sacs 80 $. J'ai dit, ok, intéressant, mais c'est quoi la garantie que j'ai si je vous envoyais mes 300 $? Que tu étais, oui. Et il me dit, non, en fait seulement, il y a beaucoup de gens qui envoient de l'argent, ils sont servis. Il a commencé à me balancer les vidéos. Et Nabita, il va habiter dans la journaliste. Maman, la morale. Et puis, je lui ai dit, en tout cas, au lieu de te donner 480 $, moi je vais te donner 550 $. Mais à condition, tu viens me livrer les téléphones, je te donne de l'argent directement. Une fois envoyé ces messages, j'ai pris la photo profil et disparaît. Ok, donc il t'a bloqué. Directement. Heureusement, il allait vraiment t'arnaquer également. C'est vrai que nous parlons de cela, c'est toi osé. Claude l'a déjà effleuré. Déjà les désavantages en tout cas. Oui, bon, on va commencer par les avantages. Les risques, enfin, ce sont des risques. Il a carrément tout balayé, on pouvait pas l'arrêter parce que il était déjà sur sa lancée. Alors il y a des avantages, il faut signaler pour les clients comme Claude, et les avantages également pour le vendeur. Donc, on a épinglé quelques-uns, on va prendre très vite, rapidement. Les avantages pour les clients est que la personne, comme Claude, tu es chez toi, tu fais ta commande, tu passes ta commande, on te livre à domicile. Sans que tu te déplaces. Sans déplacement. Tu ne perds pas ton transport et surtout un transport est matibre. Donc tu ne te déplaces pas de tracasse. Mais tu dois quand même payer les transports de... Oui, tu payes quand même. Tu payes sa course, mais toi, tu ne te toujours déplaces 5 000 francs. Toujours 5 000 francs. Toujours 5 000 francs. Non, ça dépend. Ça dépend. Et moi, ça dépend. Voilà. Et là, tu as une télé, tu as sa livraison, plus de 5 000. Non, il faut tout du vie cassine. Outre la livraison à domicile, pour des achats de produits en ligne, évidemment, là, vous pouvez faire des achats 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La boutique ne se ferme pas. Pour des achats de produits... Donc, ta boutique est ouverte 24 disons, heures sur pas de 24. produits forcément en dur, parce qu'on vend même des articles en format virtuel. Il y a des ouvrages qu'on peut acheter comme ça, des livres. 24 heures sur 24, tu peux effectuer tes achats sans pour autant qu'il y ait des problèmes liés à la fermeture, dépasser l'heure. Et parallèlement, il y a des avantages également pour les vendeurs. Les vendeurs peuvent donc atteindre un grand nombre de personnes. Lorsque vous avez une boutique à Mongafula, c'est carrément la population qui fréquente la commune. C'est même pas la population, c'est pas toute la population de Mongafula qui va fréquenter. Ce sont tes proches ou les gens qui restent à proximité qui passent devant ta boutique. Mais en ligne, tu peux atteindre autant de personnes. Tu peux être à Kinshasa, mais tu vends à des gens qui sont à l'intérieur, par exemple. Tu peux avoir des clients dans les 4 coins du monde. C'est ce qu'on voit avec les grands sites des ventes. Je peux citer Amazon, par exemple, Alibaba. Voilà. Ce n'est pas basé ici, mais on achète de produits via ces sites-là. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour les avantages clients, côté client et consommateur. Il y a également une large gamme des produits. Des produits qu'on peut également visiter, choisir son produit. L'éventail est assez large, contrairement. On a également accès aux informations du produit. Voilà. Également. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes entrepreneurs, c'est plus sur WhatsApp que nous vendons les produits et consorts. Mais il y a également à tous les entrepreneurs, c'est vrai que vous faites des e-commerce avec vos iPhones, vos smartphones. Pensez également à créer un site. Comme vous venez de citer les noms des grands sites ici au monde où on peut vendre. Ils ne sont pas installés ici, ils sont ailleurs, mais ils vendent même ici à Kinshasa et ce sont des sites vraiment... Créer un site, mon cher, c'est une bonne chose, mais également, nous avons un problème au Congo, c'est que les Congolais font difficilement confiance aux autres Congolais. Ça, c'est aussi un problème. Nous avons une application ici qui est comparable à cette application Amazon? WhatsApp. Non, WhatsApp. Okay. L'application Masolo. Depuis que cette application a été créée, même moi qui vous parle là, je n'en ai pas, alors que c'est créé par un Congolais. Tu n'en as pas aussi, mon cher. Tu n'en as pas non plus. Je n'en ai pas parce qu'on n'a pas. Est-ce qu'on a eu à faire la promotion? On a fait la promotion, c'est passé même sur des fréquences télé, radio d'ici à Kinshasa. Il y a eu même le ministre de la Recherche scientifique qui a accompagné ces projets. Gilbert. Mais, oui. Mais je vous dis, non, c'était avant M. Gilbert. Ça date, cette application. Mais les Congolais n'utilisent pas ça. Donc, créer un site, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les Congolais vont faire confiance à ces sites? Ça aussi, ça il suffit juste de vendre des produits de bonne qualité. C'est ça, des bonnes qualités. qualité. C'est ça aussi le mal avec nous, Congolais.
C'est ça le mal au fait. Comme tu as dit tout à l'heure, on doit dire qu'à un site on va avoir un téléphone. Mais oui, il y a le produit, il y a le téléphone, mais comme il y a complication. C'est aussi nous, Congolais, où il y a certains qui ne sont pas sérieux dans leurs affaires. Crise de confiance. Lorsqu'il faut vendre un truc, c'est vrai que notre téléphone de rose en a produit. J'ai un sac, il y a marque, je ne cite pas le nom. Alors, on a besoin de marque, on a la première qualité. Alors, il y a livré, il y a qualité dans les seconde qualité. Il y a qualité, il y a la première qualité. Tu vois un peu? Justement, c'est ça. Maintenant, les risques et les contraintes, voilà un peu. Donc, là, nous sommes sur notre téléphone. On voit un produit, mais on ne sait pas palper. Voilà. Tel que dans les cas de sacs, de vêtements, de cabello. Malheureusement, Divine est partie. Ce sont les femmes qui sont expertes en ça. Donc, on doit palper, toucher pour savoir si c'est de bonne qualité ou pas. Donc, en ligne, déjà, on ne peut pas toucher le produit. C'est une fois qu'on vient nous livrer nos achats qu'on peut voir si c'est de bonne qualité ou pas. Et souvent, ça crée un peu de tension. Voilà. La personne a déjà effectué le déplacement pour te donner le produit et finalement, tu dis que non, ils ont bien été dans aux athées. Entre-temps, il faut compter 5 000 francs de transport. Ça. Donc, voyez-vous, il y a autant de contraintes. Il y a une personne qui a dit, en tout cas, moi, je ne fais pas des achats en ligne. Elle ne fait pas des achats en ligne. Ben, c'est vrai, j'ai été également victime. En tout cas, des achats en ligne. C'est la vérité. J'étais également victime. Est-ce que vous avez vraiment la commande? Est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils ont une photo? C'est différent. Donc, soyez sérieux dans ce que vous faites également. C'est vrai que nous allons continuer avec ces sujets demain. On n'a pas eu à parler de beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages également. En tout cas, à ceux-là qui les font, en tout cas, nous vous encourageons parce que vous avez créé, vous avez osé également, pas osé Kabamba. Vous avez quand même osé, en tout cas, parce que dans un pays où le taux de chômage est beaucoup plus élevé, carrément le 70%. Vous créez quand même votre business, vous êtes le patron de votre entreprise, vous êtes à la maison, mais vous êtes patron. Voilà. Donc, votre bureau, c'est le téléphone. Un chef d'entreprise. Alors, c'est quelque chose d'encouragé, mais aussi à l'État, c'est vrai que l'État aujourd'hui, avec le président Félix Antoine Tshisekedi qui crée en tout cas qui crée des emplois également, qui va créer des millionnaires congolais. Nous espérons en tout cas et j'espère être parmi le tout premier nous espérons dans les jours à venir que nous jeunes serons les millionnaires. Voilà. Pourquoi pas. En francs congolais, on peut. Nous sommes déjà millionnaires en francs congolais. Mais maintenant des millionnaires en dollars. Nous sommes déjà les millionnaires en dollars, même on sera les millionnaires en dollars, en francs congolais. Pourquoi pas en euros, pourquoi pas. Merci beaucoup Claude Kungu. Merci Jonathan Bakele, merci aussi à Osé. C'est un plaisir. Meilleur vœu à tous les téléspectateurs d'Ecofin Télévision. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Il nous reste pratiquement 19 jours pour atteindre l'année 2024. Et alors, en tout cas, nous sommes très contents de vous savoir nombreux tous les jours en train de nous suivre. En tout cas, nous vous promettons que nous allons améliorer nos efforts afin de toujours vous satisfaire. Voilà. Merci beaucoup Claude Kungu. On va se retrouver, ce sera le jeudi. Ah d'accord, le jeudi. Avec le même plaisir. Le même plaisir avec la rubrique article 15. Voilà. C'est vraiment une rubrique qui nous booste, qui nous motive. C'est vraiment une rubrique à part entière qui va vers le petit peuple. Et j'apprécie beaucoup les efforts de Claude. Ok. Alors, Osé, c'était un plaisir également de partager ces instants avec vous. Merci à toi. C'est pas la dernière, en tout cas. En tout cas, on sera avec vous. Là, maintenant, il faut demander à Fulgence si ça va d'accord pour me laisser sa place. Ouais, bien sûr, il est déjà d'accord. N'est-ce pas, Fulgence Milay? C'était un plaisir. On se voit demain. Ça sera avec le même plaisir sur ces plateaux. Merci. Merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Merci à Célé. Merci mais aussi à notre ami à Étienne Lissumbu. Merci. On confond souvent avec Étienne Tshisekedi. C'est Étienne Lissumbu, merci. Merci à toi, merci à la grande équipe, comme je le disais, rédactionnelle également. Retrouvez-nous demain, ça sera avec le même plaisir, avec beaucoup de gaieté. Meilleurs vœux à vous, vous êtes à la maison en tout cas, partagez des instants avec la famille, avec vos conjoints, avec les personnes que vous aimez. C'est la fin de l'année. Ça sera une très bonne chose. Alors retrouvez-nous demain, chers téléspectateurs, et nous vous laissons en compagnie bien sûr de notre programme d'Ecofin Télévision. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.